maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de vous savoir nombreux. Je suis très heureux. Il est jeudi. Nous allons poursuivre nos analyses comme on le fait toujours, comme on sait d'ailleurs le faire, parce qu'il faut dire que on avait dit en 2022, nous allons contribuer encore une fois de façon très efficace dans la formation, mais surtout dans l'éducation. En 2021, on était, c'est vrai, beaucoup plus politique, mais c'est vrai qu'on avait déjà fait la transition de questions scientifiques. Mais maintenant là, en 2022, on sera beaucoup plus, vraiment beaucoup plus dans le veille de conscience que dans des choses politiques. Vous avez vu, j'ai pris beaucoup de distance avec certaines questions politiques qui ne touchaient que sur les individus. Je dis, je n'ai pas de commentaires à faire. Ce n'est pas parce que je manque d'arguments, j'en ai plein, tout plein. Mais je me dis, à un moment donné, on choisit le débat. Je le dis toujours, on choisit son débat et on choisit dans quoi on veut se distinguer. La vie est faite de choix. Et lorsque vous avez fait le choix, eh bien vous devez l'assumer et aller jusqu'au bout. Je le dis et je continue à le dire, certains débats ne m'ont pas intéressé et je n'ai pas trouvé de l'intérêt à le partager. Et je ne suis pas non plus un relais qui finalement relaie soit la haine, soit la colère, soit la frustration des gens. Même la joie des gens, à un moment donné, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi je dis toujours aux jeunes gens qui viennent dans le métier, dans tout le métier d'ailleurs, de l'avocat, de pasteur, dans tout le métier, de professeur, de journaliste, tout ce que vous voulez. Mais vous devez choisir dans quoi vous voulez vous distinguer. Est-ce que vous voulez vous distinguer dans la popularité? C'est très facile. Mentez beaucoup, racontez n'importe quoi, restez dans les sensationnels, ne vérifiez pas beaucoup d'infos, dites ce que vous pouvez dire. Si vous voulez vous voulez vous distinguer dans quelque chose, vous choisissez. Est-ce que vous voulez vous distinguer dans la popularité? Si vous voulez véritablement être un pasteur populaire, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. Il suffit juste d'inventer des prophéties. Il suffit juste de ne pas écouter la voix de Dieu. Parlez comme vous voulez, parlez comme vous entendez. Oubliez ainsi dit l'Éternel. Dites ce que vous pensez. Dites aux femmes qu'elles vont se marier même quand elles ne sont pas préparées. Dites aux hommes qui vont travailler même quand ils n'ont pas de compétences, même quand ils ne savent pas chercher l'emploi, même quand ils ne peuvent pas inventer, même quand ils ne peuvent rien faire. Dites-leur qu'ils vont travailler. C'est bon pour vous. Ça fait vos affaires. Inventez les Rigbobo, Sokoroto. Faites-le si bien. Répétez ça chaque jour et bien venez devant les gens, dites-le. Inventez des prophéties qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Faites-le. Vous serez tellement populaire. Inventez les miracles. Créez des miracles même là où ça n'existe pas. Faites croire aux gens que la vie éternelle se résume au matériel, à l'argent, au travail, aux enfants. Si vous arrivez à le faire, eh bien vous serez populaire. Les gens parleront de vous. Voilà. Les gens parleront de vous. Fabriquer des prophètes, des miracles, payer des personnes qui vont faire semblant d'être des handicapés, et puis vous allez imposer la main sur eux, et puis ils vont marcher. Vous serez très populaire. Condamnez le diable. Dites aux gens qu'être soulard, ce n'est pas leur faute, c'est la faute du diable. Dites aux gens que ce n'est pas eux les méchants, c'est les autres les méchants. Envoyez des bombes à vos adversaires, envoyez des bombes à vos ennemis. Vous serez très populaire. Le temps présent, les gens aiment ça. Les gens aiment qu'on leur dise non, c'est pas votre faute, la faute c'est Satan. Les gens veulent qu'on rejette la faute de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Même des méchantes personnes, des personnes les personnes animées de mauvaise foi, eux aussi disent arme, bombe. Ils veulent ça. Alors vous serez très populaire. Demandez beaucoup plus d'argent, que vos conversations, que dans ta prédication, que l'on trouve beaucoup plus ton expérience personnelle que la présence de Dieu. Que dans ton église, que tu aies un très gros fauteuil. Là où tu seras là, c'est toi finalement qu'on vient prier, pas Dieu. Et dans ton église, dis aux gens ce que tu n'as pas encore fait, mais dites-leur quand même. Ils ont besoin d'en entendre. Et tu seras très populaire.
Mais si tu veux te caractériser, te distinguer dans la respectabilité, alors tu mentiras moins ou pas. Tu ne mentiras pas d'ailleurs. Tu ne fabriqueras pas. Quand Dieu n'a pas dit, tu ne diras rien. Tu ne vas pas inventer des prophéties. Tu ne vas pas finalement martyriser les gens et les piétiner. Tu n'auras même pas besoin d'esclaves. Tu n'auras même pas besoin des brebis au Rotambolikolo la Bango. Et tu comprendras que quand on est berger, on ne mange pas dans la brebis. On ne mange pas dans la bergerie. Tu comprendras que quand on est berger, on veille sur les moutons. On veille sur les brebis. On ne mange pas les brebis parce qu'on n'est pas propriétaire de brebis. Et si tu comprends toutes ces choses, ça va bien aller. Mais maintenant, le problème, c'est comme ça. Dans le journalisme, si tu veux véritablement suivre la voie de la popularité, ben vas-y, sois vulgaire, raconte ta vie, raconte des choses, clash sur tout le monde, crée des polémiques, attaque le président, attaque l'ancien président. Tu vas véritablement être populaire. Les gens vont beaucoup t'apprécier parce que tu citeras les noms des gens. Tu seras dans le buzz et les gens vont applaudir, les gens te suivront. Si tu veux te distinguer de la popularité, c'est toi. Fais moins d'analyse, parle beaucoup, raconte ta vie, ne vérifie pas des informations, raconte ce que tu penses, accuse les gens. Tu seras exactement populaire. Mais si tu veux faire le journalisme de respectabilité, alors tu devras vérifier l'information avant de la diffuser. Tu prendras moins de temps de parler des hommes. Tu prendras beaucoup de recul pour engager un débat sur quelque chose. Tu passeras beaucoup de temps à lire, beaucoup de temps à comprendre, beaucoup de temps à analyser, beaucoup de temps à imaginer, à inventer et surtout à orienter vers le bon débat. Tu ne seras vraiment pas présent dans là où ils font beaucoup leur bruit. Tu seras moins dans les histoires de « oh, ils m'ont donné l'argent » ou pas du tout. Dans ta bouche, on sentira un peu de grandeur. Là, tu feras ta respectabilité. Mais il y aura un prix à payer. Tu ne seras pas suivi par la masse. De toutes les façons, quand ta masse te suit, c'est pour te faire perdre. Et ce sera à toi de voir le choix. Tu veux faire quoi? Être suivi par 15 millions de vues? Avoir 20 millions de vues? 30 millions de vues? Ben, tu peux l'avoir dans la respectabilité. Tout comme tu peux l'avoir dans la popularité. Seulement, la popularité est éphémère. Ceux qui ont fait le succès dans le monde du journalisme, il y a 20 ans, aujourd'hui, ils passent inaperçus, personne ne le connaît. On n'entend plus parler d'eux, tout simplement parce que la manière dont ils ont bâti leur carrière, c'était dans les commérages, c'était dans les attaques personnelles, c'était dans les excitations. Ils n'ont pas assis une philosophie. Ils n'ont pas assis une idée. Ils n'ont pas assis des valeurs. Ils ont juste parlé des hommes, parlé des femmes, parlé et puis pouf, on les oublie. Parce qu'on oublie vite ce que la masse a construit. Mais on n'oublie jamais ce que la vérité et la respectabilité ont eu à construire. Donc c'est à vous à un moment donné de faire le choix. Vous voulez vous créer dans la popularité ou vous voulez vous créer dans la respectabilité? Ben, la respectabilité demande beaucoup de recul, beaucoup de distance, beaucoup de conscience. Ça demande plein de trucs. Mais ce sera à vous de voir. Et partout, dans la politique, c'est la même chose. Tu veux te distinguer en politique? Ben, il y a deux cas. La popularité, mais aussi la respectabilité. Ben, si tu veux être un politicien populaire, bon, vas-y, fais-le. Clash sur les gens. Soit le canal par lequel les uns vont descendre les autres. Passe dans tous les médias. Tout ce que le pouvoir fera dit que c'est non. Tout ce que le pouvoir fera dit que c'est faux. Insulte le pouvoir, critique le pouvoir. Les gens vont t'applaudir. Manipule le peuple. Parle plus de problèmes du peuple, même quand tu n'y crois pas vraiment. Parle parce que tu as besoin d'arriver au pouvoir. Tu seras populaire. Mais si tu veux être un politicien respectable, tu dois rester serein et tu dois comprendre que c'est toi qui dois guider la foule et non l'inverse. Si tu penses que tu es une élite, c'est à toi, c'est toi la référence. Donc la population doit te suivre toi. Mais si tu te tournes maintenant, tu commences à suivre la population. Quand la population dit, bah Bomaki, toi aussi en tant que scientifique, politicien, tu dis, bah Bomaki, alors on ne sait plus finalement qui suit qui. Et pour terminer, le scientifique, c'est la même chose. Si tu veux être un scientifique populaire, invente les choses. Crée, raconte des histoires. Quand je dis invente, ça veut dire que tu n'inventes sans aucun fondement. Dans ton discours, que l'on sente beaucoup du populisme. Ça, tu seras un scientifique que tout le monde va aimer, que tout le monde va applaudir, on va dire. Mais si tu veux être un scientifique respectable, tu vas commencer d'abord par penser, par réfléchir, par poser des questions sur des choses existentielles et te dire qu'est-ce que je vais apporter comme solution. Qu'est-ce que je vais apporter comme réponse à chaque question? Quelle solution à chaque problème? Là, tu seras un intellectuel respectable. Tu parleras plus de nous que des autres. Quand je dis nous, ça veut dire que tu parleras de nos valeurs, tu parleras de nos vertus. Tu seras très, très distant des blocs en fait. Donc, c'était justement pour dire aux gens, c'est à nous de voir. Et donc, personnellement, je me suis dit qu'en 2022,
je vais véritablement me consacrer, si Dieu me garde en vie, je vais véritablement me consacrer sur l'éveil des consciences. Parce que j'estime que c'est ce qui nous convient le plus. C'est ce qui nous met ensemble en réalité. C'est ce qui peut nous sortir de là où nous sommes. Et rappeler au peuple congolais que nous ne pouvons pas penser au développement si les cerveaux congolais sont en panne. Et ça, il faut quand même le dire. Parce qu'on ne peut pas continuer. Il y a vivre dans mboka moko oyo, ba célébrité, na bateau, baza censé komema bato na nzela, bangonde ba komema bato na libungi. To na kati ya libunga. Et sengeli moko na moko, ça dit que chacun de nous se pose des vraies questions sur l'état de la nation, sur l'état de Yamboka na biso. Biso moko ne faut distoeba, to lingi to keno place ni. Mais cette inversion des valeurs, il faut qu'on détruire, il faut qu'on bébisse yango. Et ça dit inversion des valeurs, au là que ça bateau que au lieu de ça la culte, il y a des héros nabiso, encore qu'il faut les identifier. Nous faisons le deuil, il y a des héros nabiso. Vous allez voir au Congo, les gens vont se permettre de tirer sur des héros. Et moi, quand je dis héros, ce n'est pas quelqu'un en politique, non. Ce n'est pas quelqu'un dans la science. Un héros, à mon avis, c'est celui qui s'est démarqué par son caractère, par son travail, il y a combien de mortels. À mon avis, des héros, on les a dans ce pays. Il y a des héros que l'on connaît et puis il y a des héros anonymes. Oh, Batouba, Monina, nous ils sont partout, ces anonymes-là. Et que Dieu bénisse tous ces anonymes. Baza et Belé, nos héros. Ceux qui ont fait 25 ans dans la fonction publique, ils n'ont jamais été trompés dans une affaire de corruption. Pas parce qu'ils n'ont pas été séduits ou tentés. Non, mais parce qu'ils ont résisté à la tentation. Toutes ces personnes qui ont su accepter d'élever leurs enfants dans la droiture et dans la vérité, ils sont fonctionnaires de l'État. Ils n'ont jamais touché un seul franc. Il y a corruption. Ils n'ont jamais posé un acte contraire à leur foi, contraire à leur conscience, contraire à la norme et au bon sens. Ces hommes-là sont des héros pour nous. En réalité, l'État devrait célébrer des attitudes et des comportements pareils. Aux États-Unis, il y a eu une période où quand quelqu'un a volé et qu'il revient pour dire que, bon, écoutez, j'ai volé, mais je ne me sens pas bien, je ne me sens pas vraiment à l'aise, je voudrais remettre ce que j'avais volé. Il y avait une récompense qu'on donnait à ces personnes-là. Il y avait une récompense qu'on donnait à ces gens-là. C'était pour encourager l'honnêteté. C'était pour encourager. Mais ces valeurs, on les a perdues. Les gens ne sont plus honnêtes et ils font un effort de ne pas l'être. Attends, comment on va être honnête si l'honnêteté n'est pas récompensée? Comment on va être honnête si l'honnêteté n'est même pas reconnue comme valeur? On s'en fout de l'honnêteté, on s'en fout de l'intégrité, on s'en fout des valeurs. Les gens se comportent comme si on était dans une brousse. Les gens devant l'argent, c'est comme un chien devant la bouffe alors qu'il est affamé. Il ne regarde pas le piège, il fonce droit, tête baissée vers la nourriture et il mange, il ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est comme nous aujourd'hui. Nous avons perdu ces quelques valeurs que l'on pouvait avoir. Et c'est triste malheureusement. C'est triste de voir des hommes comment ils tombent. J'ai envie de dire comment les héros sont tombés. Ils étaient pasteurs, ils étaient professeurs, ils étaient des hommes et des femmes crédibles dans la société. Ils étaient des journalistes crédibles même. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Plouf, ils tombent tous. À cause finalement de l'argent. À cause de postes. À cause de certains positionnements. Je me pose la question, à quoi sert de tout gagner si on perd son âme? L'âme dont je parle, c'est l'ensemble de ton équilibre moral. Comment tu fais pour te regarder dans les yeux si tu sais que tu as en toi la chemise de la corruption, la cravate de la corruption, le véhicule de la corruption? Comment tu fais pour dormir dans une maison acquise par la corruption? Comment tu fais? J'ai envie de savoir, est-ce qu'on a enlevé la conscience ou vous l'avez certainement surchargée? Elle a tellement été émoussée que vous ne pouvez plus vous en sortir. Comment arrivez-vous à regarder et à vivre dans le bain du faux? Je ne sais pas, comment vous faites? Parce qu'en réalité, les hommes ont refusé de comprendre la nécessité d'être honnête.
L'honnêteté, elle n'est pas comprise, elle n'est pas récompensée. On s'en fout d'être honnête aujourd'hui. Mutako ici mbongo nanzela. Omoni ye ki wana kweshi mbongo. En français, j'ai dit, quelqu'un fait tomber l'argent. Et tu vois qu'il fait tomber l'argent. Et tu prends cet argent. Et tu vas même blasphémer. Tu dis, oh Dieu merci, c'est ma chance. Dieu merci. Pour l'erreur commise par quelqu'un d'autre. Et toi, tu penses que tes besoins sont plus importants que les besoins de tout le monde. C'est ça même la notion de l'égocentrisme. Tu penses que tu as le plus faim que n'importe qui, que tes enfants sont plus importants que n'importe qui. Mais c'est cette mentalité qui a détruit tous les pays africains. Parce que certaines personnes ont cru que le besoin de leur famille était plus important que le besoin de tout le monde. Voilà pourquoi ils s'arrogent le droit de nous maintenir dans la pauvreté pour diriger tout l'argent du trésor n'a pas besoin familiaux na bango. Donc bana na bango baliki bana na biso na ba besoin. Bango moko baliki biso nyonso na ba besoin. Donc le monde doit s'arrêter parce qu'on doit satisfaire leurs petits intérêts. Et nous devons serrer la ceinture pendant que bango ba fungoli ba bouton parce qu'il boumouza et ko kaso kota na pantalon na bango te. Voyez-vous un peu? Et les gens font ça parce que les vertus et les valeurs ne conduisent plus une nation. Lorsqu'une nation n'est plus conduite par des valeurs, par des vertus, c'est très compliqué. Mesdames, vous pouvez donner votre pays à Dieu. Vous pouvez le confier à Dieu comme vous voulez. Mais si les pays et la patrie ne se tournent pas vers des valeurs intrinsèques, vers des valeurs positives, vers la vertu ou les vertus, croyez-moi sur parole, Dieu n'est pas dedans. Parce que si Dieu doit vivre dans un monde, il vit là où baignent les valeurs positives et les vertus. Nkolo avandaka na molongo, nkolo avandaka na lusambu ndenge to kwa te lusamba kuganga kawana, nkolo avandaka kuna te. Nkolo avandaka na esika oyo molongo ezali. Nkolo avandaka na esika oyo bolingo yali. Bolingo elingi oloba na ibelo ko muninga te, na jwa pe mingi te. Mpo soko pe na zwi mingi na kosala ngo pelo kote. Oko bomaka bato pozo na ndako bandaka ngo pe ba chambre 8 o ali yo moko. Okolala na 8 chambre ndenge nini. Boko lukaka makambo ebele mponi po bosana ngo pe nini. Je préfère que tu gagnes ta vie calmement, honnêtement, dignement. Je voudrais que tu dormes dans toutes tes nuits, que tes nuits soient calmes, que tu ne te sens pas redevable. C'est pourquoi quand on parle de corruption, ils sont fâchés. Quand on parle du vol, ils se sentent indexés. En réalité, parce que vous avez les éléments du vol et de la corruption en vous. Je ne sais pas comment vous faites. Je le dis à qui veut m'entendre. Ngai mukono orange na ibité donc c'est pelango mingi. Mais na koki ko corrompre te pour na zongo. Na ko iba pété pour na zongo. Na ko kosa pété pour na zongo. Pour à chaque fois qu'on doit klaxonner et va ko rappeler nga mbonga moibi. À chaque fois que Clinton on ça la gauche dans la mbonga moibi. Je ne pourrais pas vivre dans une situation il y a moibi na ko kate. Mais combien le font aujourd'hui? Parce qu'en réalité, vous savez, dans notre société, le bien a été transformé en mal et le mal a été transformé en bien. Donc, ce qui en principe est fait que c'est Sony, je vous donne deux petits exemples pour qu'on puisse comprendre. L'inversion des valeurs dans Mboka Nabiso est poussé bateau, ba kumisa, ba sanzola, biloko ekoleka. Ça veut dire que comme il niveau à célébrer le périssable. Nous n'arrivons plus à célébrer le durable. Et les choses éternelles. Dans la vie, vous avez deux types de choses. Les choses d'en haut et les choses d'en bas. Les choses d'en haut ne sont appréciées que par les hommes d'en haut. Parce qu'il y a les hommes d'en haut et il y a les hommes d'en bas. Les hommes d'en haut ne sont pas ceux qui sont nés dans des familles riches. Les hommes d'en haut sont ceux-là qui sont portés par des valeurs, par des vertus. Dans leur langage, dans leur façon de parler, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de comprendre la chose. On comprend que ces gens sont des gens d'en haut. Ils ne courent pas après le matériel. Ils ne font pas le culte du matériel. Eux, ils font le culte de la connaissance, le culte des valeurs, le culte du vrai, du bon et du bien. On appelle les gens d'en haut, c'est des gens qui savent que la vérité est la seule langue qu'un homme doit parler. Les hommes d'en haut savent que la vérité libère. Les hommes d'en haut savent que la compassion nous fait gagner beaucoup de choses. Que le partage est la valeur la plus importante aussi. Les choses d'en haut, Yangwana. Biloko ya likolo, zali ko kaba. Biloko ya likolo, zali ko mi bonza. Quand je dis ko kaba, bandarno na yomoko. Beaucoup ont cru que ko kaba, ça veut dire
donner le bien matériel. Non, c'est pas le bien matériel que l'on a qui fait le monde. Je vous rappelle que la première personne à avoir donné, c'était Caïn. Mais Dieu n'a pas accepté le don de Caïn. Parce que le cœur de Caïn était très loin du don qu'il faisait. Donc Dieu n'a pas regardé le premier qui a donné. Dieu a regardé celui qui avait donné avec son cœur. Donc tu peux beau donner, mais dans ton cœur, est-ce que ton cœur a été donné? Parce qu'en principe, c'est toi qui dois te donner. Nous devons d'abord être nous-mêmes dedans. Tu te donnes d'abord. Quand tu te donnes, tout ce qui est à toi sera aussi donné. Voilà pourquoi les hommes convertis, quand ils donnent à Dieu, ils ne regardent pas pourquoi ils donnent. Voilà pourquoi les hommes qui sont convertis, des véritables hommes convertis, des véritables nouveaux-nés, les nés de nouveau, quand ils rencontrent le malheur, ils donnent aux gens qui ont des problèmes. Ils donnent à la veuve, ils donnent à l'orphelin, ils protègent ces autres-là. Parce que yebi que vinde yangoana. Bon, moment basi bami kaba, mpo ba kaba etikali na tina mon côté. Les choses d'en haut, c'est la compassion, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la tolérance. Ce sont les choses d'en haut. C'est des valeurs qu'on ne pourra pas comprendre. C'est le pardon. Qu'est-ce que j'allais oublier? C'est le pardon. Le pardon sont les choses d'en haut. Voilà pourquoi moi, quand quelqu'un ne veut pas pardonner, je le comprends. Les petites personnes ne peuvent pas pardonner. Ils sont tellement liés au fait. Mes frères, je n'ai pas d'énergie. J'entends tous les jours dans le média, dans les réseaux sociaux, les gens s'attaquer à moi d'une manière ou d'une autre. Je ne répondrai jamais. Parce que je n'ai pas ce temps-là de répondre. Je choisis comment il faut faire les choses. Et je pardonne à ceux qui me font du mal. Parce que je sais que moi aussi, je peux faire du mal aux gens sans le savoir. Il n'y a que le pardon, la mesure où on a pardonné les bâtons, on va pardonner les pengas. Pour nous, dans le bango déjà, pardonne-moi, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous font du mal. Le problème est vendina comme des places problèmes. Donc, quand je dis que pardonne-moi comme, ça veut dire, si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. C'est ça que ça veut dire en fait. On ne sait pas que cette prière nous condamne. Dieu ne va pas te pardonner, pas parce qu'il ne veut pas. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que simplement vous ne lui permettez pas. Vous lui avez dit, Éternel, kabelanga ndenge na kabela kabatu. Salangai ndenge na sala kabatu. Donc on va te mesurer, na mesure où on mesurer les bateaux. Alors ceux qui ont pardonné à Kate, parce que tu dis, moi je ne pardonne pas, mais infidélité dans l'olimbisate. Très bien. Dieu prend aussi en compte, ok, infidélité dans l'olimbisate. Très bien. On va pardonner, mais si on finit maman, on va pardonner. Or, Dieu veut qu'on limbisana. C'est là où Dieu veut. Parce que le reste là, ce n'est pas un problème. Dieu veut que là où tu... Pour savoir que tu es brisé, c'est quand tu n'as plus rien. Parce que de toute façon, c'est même la notion de briser. Quand c'est brisé, c'est brisé. Quand c'est brisé, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité. C'est ça, briser. Parce que quand vous avez été brisé, après, on vous restaure maintenant. Quand Dieu vous restaure, il vous donne une autre nature. En réalité, ce n'est pas une autre. C'est la véritable nature qui revient et panayo. Parce que la véritable nature, on sait séparer. Du moment où on a commis les péchés, tout cas bon. Bref, je ne suis pas pasteur, je ne le serai pas. Seulement, je suis en train de partager avec vous. Pour dire que des valeurs et des vertus, nous devons les avoir. Nous devons les cultiver. Une société ne peut se développer que lorsqu'elle cultive des vertus et des valeurs. Nous voulons avoir de jeunes gens, de jeunes messieurs, de jeunes dames consciencieux, sérieux, honnêtes, travaillant à l'administration publique, des juges, des magistrats, des avocats, des médecins honnêtes, de médecins sérieux, qui savent encore c'est quoi l'éthique, qui savent encore c'est quoi l'équité, qui savent encore c'est quoi le bon sens. Des hommes qui regardent en haut, pas en bas. Pour biloko a 16 ali mituka. Biloko a 16 mituka. Et biloko a 16 matabisi. La Bible dit, en fait, pour ceux qui sont chrétiens, recherchez d'abord le royaume des cieux et tous oubliez ce royaume et kabama Ophélie, hein, d'abord le royaume, d'abord le royaume. Oh tout tikali aux matabisi. En réalité, ce qu'on baloli au sali inversion, on comme ko matabisi, au koki ko soit principal, tu es en cherchant l'accessoire, mais tu auras forcément l'accessoire en cherchant le principal. C'est à toi de voir. Et la vie c'est comme ça, c'est clair. Celui qui suit le principal aura l'accessoire nécessairement. Mais celui qui suit l'accessoire n'aura jamais le principal. C'est à toi de voir. Boko landaka matabisi, ndeko na ngai, nazo bisa yo eloko yo tiango na mutu na yo. Banganga kisi basi na bango pe babotaka.
banganga kisi bana na bango pe babalaka. Banganga kisi bango moko pe batongaka bandako. Banganga kisi bango moko pe bavoyageaka. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez na mokili oyo mokili oyo kopesa bino? Par contre, nganga kisi akopesa kimia te. Nganga kisi akopesa yo santé te. Nganga kisi akopesa yo mayele te. Nganga kisi akopesa yo eloko te oyo eza ya makambo ya likolo. Akopesa ka makambo ya se po ya se za na tina moko te. Et je ne veux pas vous amener loin, mais il faut comprendre que nous devons changer notre manière de voir la vie, notre manière de comprendre les choses. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Ozoluka libala, ozoluka kobota, ozoluka voyage, ozoluka musala, c'est des choses périssables. Et c'est important car pour la vie, tous en avons sur terre. Mais après la vie d'après, on n'en aura pas besoin. Et même dans la vie actuelle, dans la vie présente, tu peux ne pas chercher ça, tu l'auras, tu les auras. Je vais te dire comment on fait pour l'avoir. On ne chasse pas la pauvreté par la prière, la pauvreté on la chasse par le travail. Donc concentre-toi à travailler et Dieu a tout mis en toi pour travailler. Et ce que Dieu a mis en toi, on s'en fout que tes parents soient morts, on s'en fout que tu n'aies pas fait des études, on s'en fout que tu sois né dans une famille riche ou pas, on s'en fout. Ce que Dieu a mis en toi est indépendant. Alors toi, tu restes dans tes accusations inutiles. Chance mingite, chance mingite, on la chance angolo konini. Biso ba auto si to yibi makambo ana, total la chance est souté, total la des grâces. Parce qu'un homme qui croit en Dieu ne parle pas de chance, il parle plutôt de la grâce. Et la grâce, on sait que ça vient de Dieu, mais la chance, on ne sait pas ça vient d'où. La chance, c'est quelque chose qui vient par accident. On ne le sait pas, on ne le comprend pas. Mais la grâce, on sait d'où elle vient. Pas comment elle vient, mais d'où elle vient. Pas pourquoi elle vient, mais d'où elle vient. Pas quand elle viendra, mais d'où elle vient. Nous connaissons tous la provenance d'une grâce. C'est dans la miséricorde et dans la bonté de Dieu. Mais le reste, ce n'est pas notre problème. Comment Dieu a fait, ce n'est pas nous. Nous, c'est la grâce. Mais la chance, on ne sait pas d'où ça vient. On dit ça c'est vraiment un accident. Nous, quand on a cru en Dieu, ce n'est plus un accident, c'est la volonté parfaite de Dieu et c'est son plan qui s'accomplit dans nos vies. Bon, c'est vrai que j'étais aussi pasteur, j'étais trop dans la Bible aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il est important quand même de dire, nous pouvons bâtir une société sur des valeurs. Je ne comprends pas cette je ne sais pas dire matérialisation, mais c'est penchant vers le matériel. Quand vous allez en politique, tout se base sur le matériel. Des hommes qui font des déclarations politiques pour de l'argent. Vous allez dans le média, des journalistes qui font des émissions entières pour justifier l'argent. Vous allez dans les églises, toutes les prédications tournent autour de l'argent, pour la plupart des cas d'ailleurs, tournent autour de l'argent. Anani Anasafira, Anani Anabouy, Asalakiboui, Akabakiboui, Asalakiboui. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui prêcher, enseigner, dire, parler, partager des valeurs et des vertus? Est-ce qu'on peut encore annoncer la nouvelle de l'honnêteté, de l'intégrité, leur apport dans la société? Mes frères, le jour où les gens comprendront que voler ne détruit pas que le présent d'un pays, mais confisque l'avenir d'un État, beaucoup peuvent arrêter. Parce que Socrate dit, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. En fait, l'ignorance est comme une sorte d'enveloppe. Ça vous enveloppe, ça vous couvre, ça vous détruit, ça vous empêche de voir la raison. Ça vous empêche d'émerger. Parce que vous y croyez tellement. Mais parce que vous ne faites pas un effort de regarder à côté. À côté du mensonge, à côté de l'impudicité, à côté du vol, à côté du détournement, à côté de la méchanceté, à côté de la haine, à côté de la jalousie, il y a une autre vie. Il y a la vie de la paix, de l'amour, du partage, de la compassion, de la compréhension, de l'honneur, de la dignité, de la personnalité. Je vais encore dire du pardon, de la reconnaissance, de la gratitude, du travail, de l'effort, de la conscience. Il y a une autre vie. Et vous pouvez vivre votre vie dignement. Tambola makolo, mezala na ba valeur na yo.
Lata polo na yo eleki veste batako defa. Là lia comment on dit madesu, lia pondu, lia fufu na kimia eleki kolia misuni na soni. Bozonga kaka moko bato, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Po ba pekisi yo te mais po yo moko mi pekisi. Po moto pe il faut analoka komi pekisa. Yo il faut na ba place au kota kate. Il faut na biloko lobaka te. Il faut na biloko lia kate. Il faut na makambo au sala kate. On ne peut pas te retrouver dans tout et à tout moment. Non. Quand tu deviens un homme et tu veux qu'on te respecte, on va te respecter par rapport à la différence que tu as dans la génération nayo. On a tous les politiciens qui volent, mais toi, tu ne voles pas. On a tous les fonctionnaires de la banque qui volent, mais toi, tu n'es pas dedans. Il y a un monde rempli de corruption, toi, tu n'es pas dedans. Tu es un jeune prophète, tout est là pour mentir, mais tu ne mens pas. Tu ne trafiques pas les choses. Tu restes un homme intègre. Et tu dis, ainsi dit l'Éternel, c'est ce que moi je dirais. Tu es étudiant, tu es scientifique, tu gardes ta pression. Tu gardes ce que tu es. Et Dieu te bénira. Dieu vous bénisse tous. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par